Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. En cette toute fin de mois de mai, on est le 30 mai. Température agréable, 26 degrés, 27 au jardin, temps couvert mais orageux, donc voilà, tant qu'on n'a pas trop de canicule, ça me va. Alors, depuis la dernière fois, j'ai pas mal tricoté, mais je n'ai pas d'objet fini. Je n'ai que des encours à vous proposer. Alors, le programme du jour, c'est donc le point sur mes encours, quelques rentrées dans le stash, et des petites astuces découvertes sur Instagram, les quelques podcasts vus dernièrement, une petite sélection de patrons, et je pense qu'on aura fait le tour. Voilà, on commence avec ce que je porte. Alors, je porte le gilet Juni de Audrey Borrego que j'avais modifié. Non, pas celui-là. Celui-là, il est tel que proposé par le patron. Avec la petite bande de dentelle ici, une petite bande de dentelle en bas. Et puis, voilà, une encolure en point mousse tricotée après coup. Dessous, c'est le top Mahé de Mademoiselle Petroni. Et je peux vous montrer que j'avais également fait la même chose avec des laines de Didier, mais avec une modification sous les bras. J'avais tricoté la dentelle sur toute la hauteur au lieu de ne la tricoter que en bas. Alors, je vous en reparle un peu plus tard de cet ensemble parce que donc en cours actuellement le gilet patience. Le gilet patience, il a désormais une manche en plus et la deuxième en cours. Je terminerai le corps après. Alors sur le corps, vous avez sous les bras cette torsade. Théoriquement, sous la manche, on devrait la retrouver également. Mais moi, je ne l'ai pas faite. Je n'avais pas envie de m'embêter à faire une torsade sous la manche qu'on ne verrait pas. Vous savez, un peu partisane du moindre effort. Donc, on voit que sur la manche, comme sur le corps, j'ai la différence des chevaux. Parce que je vous avais expliqué ici, j'avais terminé un écheveau de mon Samensat, de mon top Samensat, et je pensais que mes trois autres écheveaux que j'avais étaient du même bain. Ils n'étaient pas du même bain. Mais franchement, ça ne me dérange pas. Voilà. Alors donc, j'ai décidé de continuer et j'aurai cet écart de couleur dans mon gilet, mais je m'en fiche. Donc, voilà, une manche terminée qui se termine avec des côtes 3-2. Alors, normalement, la manche est droite. Et moi, j'ai décidé de faire quand même quelques diminutions que j'ai notées avec mes petits marqueurs de maille. Vous savez, ces petits marqueurs en poule. Parce que j'avais pas non plus envie d'avoir une manche trop large.
ce gilet, je veux pouvoir le mettre sur mon top Samensat qui est avec des manches courtes. Et donc, j'avais pas besoin d'avoir une manche trop large. Voilà. Et puis, donc, après, on a un rang de diminution drastique ici, avant de terminer les côtes. Mais j'ai quand même fait des diminutions sur ma manche. Alors, c'est pas très, très sensible, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette diminution, ça fait 14 mailles en moins, mais quand même, voilà. Ça évite d'avoir une trop large manche. Donc, je ne vous représente pas les détails du gilet puisque je vous en ai déjà parlé. Et on y reviendra quand il sera terminé. Deux ouvrages que je ne vais pas vous montrer là aujourd'hui, qui sont toujours en cours, c'est le Ferry Bouquette et la leaflet que je n'ai pas avancé, ni l'un ni l'autre. Mais par contre, je travaille sur le Timeline Tea. Ce patron gratuit que je tricote avec de la laine de Au fil d'Horus, Thèbes tibétain single coloris 7. Donc je vous montre mon Timeline Tea. Et j'ai avancé le corps en y ajoutant le point du Samensat, justement. Je vais faire 3 bandes de ce point de bambou, je crois. Voilà le Samensat. Et j'avance sur le corps. Ça, c'est le reste de mon premier écheveau. J'ai encore un écheveau qui n'est pas là, mais j'en ai encore un. Et je veux allonger mon pull jusqu'à la bonne longueur et je ferai les manches en fonction de la laine qui me restera. Donc je pense quand même arriver à faire des manches courtes qui me conviennent, mais je préfère pour ce coup-là avancer le corps qui soit à la bonne longueur. Alors ce fil Thèbes tibétain single là, c'est vraiment très très agréable, hein. Il y a, alors que je vous dise, il y a 65% de mérino, 15% de yak et 20% de soie dans ce fil. Et les écheveaux font 120 grammes, 480 mètres. Vous voyez, il y a des nuances dans le coloris, mais c'est vraiment, j'aime beaucoup. Le coloris 7, là, de Didier, j'aime beaucoup. Donc, voilà ce que j'ai, qui a bien avancé aussi. Autre chose qui a bien avancé, c'est ma Ivy blouse de petite nit. Alors, la Ivy blouse de petite nit, c'est du mohair. 2 fils de mohair tricotés ensemble. Que voici. Enfin, quand on veut montrer, tout est emmêlé dans le sac. Voilà. Et donc, ma Ivy blouse, elle a considérablement avancé puisqu'elle a 2 manches. Voilà. Alors, je vous montre comment j'ai terminé ma manche. Parce que théoriquement, on termine la manche au point de jersey sans fioriture et ça roulotte un peu. Je n'avais pas envie d'un rouloté trop important comme sur le col.
Le col, ça ne me dérange pas. Mais les manches, j'avais pas envie d'un rouloté. Donc, je vous montre de près. Et je vais vous mettre juste après une petite vidéo que j'avais enregistrée il y a déjà un moment, qui montre comment faire dans du jersey un rabat de maille qui permet de ne pas laisser rouloter le jersey. Et c'est efficace, vous pouvez le voir. Là, c'est pas bloqué encore. Et vous voyez la différence entre le col qui roulotte et ça qui ne roulotte pas. Je vous montre une vidéo dans laquelle on nous explique comment faire un rabat sur du jersey pour ne pas que ça roulotte. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire le rabat de ma manche et je vous laisse regarder un petit peu, mais je vous mettrai le lien de la vidéo en barre de description. En fait, on va chercher le fil un petit peu en dessous, dans la maille en dessous. C'est le petit fil de travers, on va le récupérer par derrière. Et elle va le montrer là, donc je vous laisse regarder comment elle s'y prend. Et voilà, elle passe dans la maille en dessous, voilà, et elle va prendre la barre qui est là. Donc, hop, elle va là, elle la reprend là, voilà. C'est cette petite barre là, voilà, celle qui est en dessous. Donc, comme elle essaye de montrer, voilà, c'est celle-là. Et donc c'est le bas de la maille du dessous qu'on récupère. Alors moi je l'ai prise par en dessous, plutôt que elle la prend par au-dessus. Moi je l'ai prise par en dessous et je l'ai remontée, ça fait le même effet, hein, voilà. Et on tricote les deux ensemble, voilà. Et après on rabat la maille, par-dessus, voilà. Elle rabat et elle va aller rechercher pour le point suivant ça. Voilà. Alors elle fait comme ça en descendant, moi je le fais en montant, mais ça fait pareil. Et moi j'ai trouvé que c'était plus simple comme j'ai fait, mais voilà. Elle prend le brin en descendant, moi je le prends en montant. Je pique mon aiguille en dessous le fil et je le remonte. Voilà, vous voyez, elle prend au-dessus du fil, elle le prend comme ça. Moi, je le prends par en dessous et je le remonte, mais ça fait le même effet. Voilà, une petite astuce pour ne pas rouloter. Je n'avais pas envie de faire rouloter ma manche. Donc, voilà où j'en suis de ma Ivy Blouse. Alors là, je déroule le corps. Alors, bon, ben, il y en a encore pour un petit moment parce que je la prends de temps en temps. Alors, en journée, maintenant, je ne vais plus tricoter ça parce que bah, s'il se met à faire chaud, j'ai pas envie de tricoter. Encore que moi, ça me gêne pas. Vous voyez, je suis ici, dehors, il y a toujours un brin d'air. Je pourrais, hein. Mais bon, je la fais le soir. Comme c'est du jersey qui a rien à réfléchir. Voilà, elle a quand même bien avancé, ma Ivy Blouse. Et donc, maintenant, avant de vous montrer la suite, parce que j'ai d'autres en cours,
je vais vous parler de fils qui sont rentrés dans mon stash et qui m'ont permis justement de faire les ouvrages qui suivent. Alors, je vous avais dit que j'avais passé la dernière fois une commande chez Bergère de France. Et je vous avais montré mes échantillons, je crois. C'est-à-dire, j'en avais fait au moins un. Et puis, après, j'en ai fait d'autres. Enfin, quoi que j'ai dû vous les montrer tous. Voilà. Donc, le 4,5, le 4 et le 3 et quelques. Donc, avec ce fil de Bergère de France en mérino lin, 50% mérino, 50% lin, dans le coloris maïs. Alors, avec ça, j'ai commencé le jolt. Alors, le jolt, je vous mets une photo ici et je vous montre mon début. Alors, moi, j'utilise toujours, voilà, on voit un peu la dentelle. J'utilise toujours des câbles courts quand je commence un tricot. J'aime mieux avoir mes mailles bien rassemblées sur mes aiguilles. J'essaye de vous montrer la dentelle. Voilà. Alors, le jolt, c'est un patron. J'essaye de vous retrouver ça. Donc, le jolt, c'est un patron de Nathalie Bergeron. Et donc, voilà, c'est bien parti. Donc, je le tricote en 4. Et enfin, il me semble, je vérifie quand même, pas vous dire de bêtises. Et j'ai commencé avec la taille 5, mais j'ai commencé avec la taille 5 pour avoir le tour d'encolure qui me convienne et le haut du patron qui me convienne. Mais après, je reviendrai à la taille 4. Je vous conseille quand vous commencez un patron, comparez votre échantillon déjà avec l'échantillon du patron et regardez aussi les dimensions qui sont données pour chaque taille, pour tout, pour le col, les épaules, le tour de poitrine, les manches, parce que c'est quand même important d'adapter ça à sa morphologie. Donc là, vous voyez, je vais utiliser 2 tailles différentes sur le même patron. Je commence en 5 et je vais continuer en taille 4. Donc je vous en parlerai la prochaine fois quand j'aurai un peu avancé sur le patron. Parce que, voilà, ça sera... Alors, pour faire mes échantillons et puis ce petit bout de... J'ai déjà bien entamé ma première pelote. J'en ai 8, je crois, donc j'en aurai assez, mais... Donc voilà le premier en cours avec les laines nouvelles qui sont arrivées sur mes aiguilles. J'avais demandé, enfin pas demandé, j'ai regardé un podcast, le podcast de Vali Valou, et il y avait Patricia qui qui montrait ses écheveaux dont elle voulait se séparer. Et elle avait montré notamment 2 écheveaux avec des petites perles, et ça me tentait beaucoup. Donc, je lui ai proposé de les acheter en destache. Donc, je les ai reçus et je vais vous les montrer. Alors, elle m'a envoyé ça dans un joli paquet.
voici la première. Alors là, elle l'avait mis en cake. C'est de la laine de Tilly Thomas. Voilà. La Symphony Lace Beads and Glitter Hope. 60% kid mohair, 10% silk, 18% nylon et 9% de laine. Alors, je mettrai mes lunettes. Ça fait combien de mètres pour 100 grammes? 345 yards. Ça fait 333 mètres. C'est très joli. Et il y avait un deuxième écheveau du même genre, mais en gris. Voilà. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose que j'utiliserai certainement dans un... Alors, vous voyez, je vais vous montrer comment c'est fait. C'est deux fils, c'est deux fils de lace, on va dire, plus des petits fils comme ça, je sais même pas si vous les voyez, c'est fin comme du cheveu, où il y a les petites billes accrochées. Voilà. Donc ça viendra agrémenter un ouvrage. Alors voilà, pas les deux dans le même, mais... Et puis évidemment, elle m'a gâtée avec des thés, puisqu'elle sait que je suis amateur de thé. Et puis une jolie petite... un autocollant. Enfin. Et je lui avais acheté, réglé et tout. Et quand j'ai reçu la laine, j'ai reçu le remboursement en même temps. Merci Patricia. C'est une petite coquine. En fait, elle voulait me les offrir et comme elle ne voulait pas me le dire, et donc voilà. Parce qu'elle se doutait bien que j'aurais pas accepté qu'elle m'envoie gratuitement des choses, donc elle me les a envoyées et remboursées. C'est une coquille qu'on adore, évidemment. Et Patricia, bon, vous la découvrez dans les podcasts de Valérie, qui a son podcast et qui invite Patricia, et elles montrent leurs ouvrages ensemble. Elles sont amies, et vraiment, elles sont adorables toutes les deux. Et donc, je suis heureuse d'avoir récupéré ces jolies laines de Patricia pour, voilà, pour les utiliser. De la même façon, j'ai vu passer sur Instagram, alors Valou, c'était sur YouTube, sur Instagram, je vois passer un destache de Caro Choulouloute, qui fait des podcasts également, mais elle avait mis sur Instagram un destache. Et son destache m'intéressait beaucoup. C'était des écheveaux que je vous montre là, de la pelote vagabonde. Alors, la pelote vagabonde, je crois qu'elle s'appelle Julie, mais j'en suis plus très sûre. Et cette jeune femme a arrêté la teinture et elle est partie au Japon. Et elle faisait des choses, regardez toutes ces couleurs qu'il y a. Ça, c'est forêt noire. Mais vous voyez les reflets dans le... Alors, il y avait 3 écheveaux comme ça, et il y avait un écheveau de gris, comme ceci, avec des couleurs dedans. Des speckles, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et Caro, elle avait acheté ça pour faire un jacquard.
Alors donc 3 comme ceci, 1 comme cela. Et l'idée m'a plu. L'assemblage des couleurs était fait. Moi, je suis un peu flemme pour chercher les couleurs pour faire un jacquard. Et puis, je m'étais dit, je ferai un jacquard, mais je ne m'étais pas encore lancée. Les jacquards, j'en ai fait quand j'étais jeune en tricot à plat. Mais en tricot en rond, à part une paire ou deux de chaussettes, je m'étais pas lancée dans un pull en jacquard. Et puis là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. L'assortiment des laines est tout fait, il n'y a plus qu'à tricoter. Et donc, j'ai trouvé dans ma bibliothèque Ravelry un patron de jacquard qui n'était pas trop compliqué parce qu'il n'y avait pas trop d'écart entre les motifs. C'est le modèle de Marie-Amélie Design, le Scandance. Je vous le mets en photo ici. Et donc, eh bien, j'ai commencé. Et voilà ce que ça donne. Voilà le jacquard. Alors, je suis assez satisfaite de mon jacquard. Je peux vous le passer comme ça, mais je suis... Ben, mon câble est trop petit pour que je vous montre. Mais vous voyez que mon jacquard est satisfaisant. Alors, je fais la taille, je vous le dis, je fais la taille 3 pour mon pull. Parce que, en fonction des mesures, toujours pareil, j'ai le bon échantillon. Hein. J'avais fait l'échantillon, c'était bon. Et théoriquement, à ce niveau-là, alors toujours pareil, hein, comme je vous le dis, à ce niveau-là, vous avez un rang d'augmentation à faire. Moi, de ce que j'ai compris sur les explications de ce rang-là, ça me faisait dans le rang 3 augmentations. Mais j'ai du mal comprendre parce que, en fait, si je lis les explications d'après, théoriquement, ça faisait 40 mailles de plus après. Mais heureusement que je me suis trompée, enfin que je n'ai pas compris et que je n'ai fait que 3 augmentations à ce niveau-là, parce que moi, le patron, si je vous enlevais enfin si je mettais un câble, vous verriez que le pull, il me va parfaitement avec ces 30 et quelques mailles de moins. Donc, du coup, il a fallu que je recalcule mes nombres de mailles pour mes manches, mes devants, mon dos. Et en fait, moi, mon nombre de mailles, il est presque celui de la taille 1. Donc, j'ai réparti mes mailles en fonction de la taille 1 et ça va tout bien. Hein. J'aurai assez... vous voyez, mon jacquard, j'ai passé le pull en mettant un câble, ça va tout bien. Donc, voilà. Il faut des fois comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à essayer vos pulls et ne pas vous fier aveuglément aux explications et à ce que vous en comprenez, parce que je ne dis pas que le patron est faux, je dis que moi, à l'issue de ce rang, pour le reste, tout avait été bien. Il n'y a que ce rang-là où j'ai une incompréhension, voilà. Mais peu importe, le modèle est très joli.
j'aime beaucoup et ça rend très bien. Donc je suis totalement satisfaite de mon début de pull Scandence de Marie-Amélie Design. Alors je range ça dans un sac à projet qui vient de chez Au Fil d'Horus. C'est mises à jour Imable, vous savez. Cats in Hats. Chat en bonnet. C'est magnifique. Avec des minous, des petites frimousses de minous à l'intérieur. Voilà. Alors, voilà les deux nouveaux projets commencés à l'issue de la réception de mes achats, mais pas que. Je me suis commandé cette trousse chez Claire Laisse-Filer. Je vous montre la petite étiquette. Vous la voyez comme ça, Laisse-Filer. Alors vous savez qu'elle fait des cyanotypes, c'est-à-dire des impressions. Elle met des fougères, par exemple, comme elle met là, sur du tissu qui a été trempé dans un liquide qui est photo, je sais pas comment on peut dire, qui réagit à la lumière. Elle met ça dehors et après elle a ces impressions là. Et de l'autre côté, elle a mis ce joli tissu et à l'intérieur il y a une pochette et puis ces petites fleurettes en doublure et un velours bleu et un liseré doré. Donc moi là-dedans, j'y range mon timeline en ce moment parce que ça suffit pour contenir mon projet. J'ai vu passer sur Instagram, sur le compte de Joël de Belgique, je vous mettrai une photo. Elle avait tricoté le pull, alors que je vous dise, Fiareux, Fier, F-J-A-E-R, de Lucienne Tricotte. Et je l'ai trouvé très jolie. Donc je lui ai demandé avec quel fil elle avait fait ça et elle m'a dit c'est du Katia Lino. Moi j'ai dit ça me tente. J'ai acheté le patron et j'ai commandé sur le site qu'on ne présente plus, les ciseaux magiques, le fil de Katia, le lino 100%. Alors, ce lino, c'est le coloris marine numéro 36. Alors, j'en ai commandé 6 plots. Et c'est 100% lin. Mais c'est très souple, très lisse. Alors, je ne sais pas, ça fait cordelette un peu. Donc, on verra ce que ça donne. Et c'est censé se tricoter avec des aiguilles assez grosses. Ben, théoriquement, le fier, là, il se fait avec de la déca. Mais ça se tricote avec des aiguilles 5, 5,5. Donc, ça devrait aller. Je ne tricoterai certainement pas en 5, mais en 4 ou quelque chose comme ça. Donc, je me ferai ce petit gilet fier. Et quand je commande au ciseau magique, pour éviter les frais de port, ben, j'ai toujours des petites choses qui sont dans mes paniers. Et je voulais de la Isaguerre Alpaca 1, c'est une lace.
voyez, c'est tout fin, tout fin. Alors ça fait combien de mètres pour 50 grammes? Ça fait 400 mètres pour 50 grammes. Donc, j'en ai commandé 3 plots parce que Drops, dans le temps, il faisait la même chose. Ça s'appelait la Lace de Drops, qu'il ne fait plus. Et j'en ai qui est un petit peu beige clair. Et je me suis dit, en mélangeant les deux, je pourrais me faire un petit pull du genre Ivy Blues ou quelque chose comme ça. Et puis, vous savez, l'alpaca, c'est tout doux, hein. J'aime beaucoup. Et puis, j'ai commandé aussi ces bobines de glitter de Drops. Alors, c'est un fil, vous voyez, alors il y a argenté et il y a doré. Pour mettre, pareil, pour agrémenter un pull, j'ai vu que par exemple Corinne Ducasse, elle avait fait une marinière comme ça en ajoutant dans les bandes un peu de fil doré ou argenté. J'ai trouvé l'idée assez sympa et je me suis dit, tiens, je pourrais utiliser le... Et par exemple, dans le gilet fier, là, sur les bordures, je pourrais très bien ajouter du fil argenté. Donc ça, c'est la commande des ciseaux magiques passés dernièrement. Et puis, j'ai regardé les mises à jour de Didier. Vous me voyez venir. Alors, les mises à jour de Didier. Il a ressorti le Mérylin, le thème Merlin, qu'il l'appelle. 80% mérino, 20% lin. Et évidemment, le coloris 7 m'a fait de l'œil. Alors là, vous voyez d'une base à l'autre, le même coloris. Ça, c'est 7 aussi. Vous voyez la différence. Et Didier nous explique toujours qu'il met la même quantité de pigments, mais en fonction de la base, ça ne fait pas la même couleur. Donc, mais ça, j'ai pas été surprise. J'avais bien vu sur son site que ça faisait ce que j'appelle moi comme coloris, c'est framboise écrasée, vous savez, avec du sucre. Et donc, avec ce Mérylin, alors, comme il y a du mérino, ça rend le lin... comment, vous n'avez pas la sensation de tricoter du lin, mais en même temps, ça allège. J'en ai déjà tricoté, moi, du lin, du fil de Didier avec du lin, et j'ai bien aimé le résultat. Et donc, j'avais fait ça avec aussi du mérino lin l'année dernière, je crois. C'est pour ça que je vous disais que je vous en reparlerai. Donc, avec ce fil, parce que cette fois, je me suis dit, bon, d'accord, tu fais des commandes, mais ce qui serait bien, c'est de savoir ce que tu vas tricoter avec. Et donc, je me suis dit que avec ce fil, avec le coloris 7 là, je voudrais faire le Flower Child. Je vous mets une photo. C'est un petit top avec, en forme de yoke avec une jolie dentelle. Et je trouve qu'avec ça, ce serait très bien.
Voilà. Donc là maintenant, je suis raisonnable, c'est un grand mot, mais au moins j'ai l'idée de ce que je veux faire avec le fil. Et je me le note tout de suite et je crée le projet dans Ravelry, comme ça je ne me perds pas. Et puis, il a sorti son coloris Kefren. Alors le Kefren, là, il est bien intense quand même. Vous voyez, par rapport... Parce que ça, c'est quasiment le coloris Kefren des eaux de base. Hein. Vous voyez, comme quoi les pigments, ça fait pas partout sur toutes les bases pareilles. Donc avec le coloris Kefren, j'envisage de faire le Seashore Stroll. Je vous mets une photo également. Voilà. Tous des petits tops à petites manches. Et puis, en 2023 peut-être, j'avais commandé du Thèbes Mérillin coloris roseau du Nil que j'avais mis avec un coloris noir, toujours au fil de russe, en fine rayure pour faire le or numéro 14. Je vous mettrai une photo de mon top. Et il me restait du coloris roseau du Nil parce que j'en avais pas utilisé beaucoup. Il me reste un écheveau, un peu 123 grammes, un écheveau plus 23 grammes. Donc, je me suis dit, il me faudrait un autre mérinolin pour mettre avec et me faire, par exemple, le Lorette de Nadia Crétin-Leschène, en utilisant le coloris clair pour faire la dentelle en haut, et puis après, utiliser Houssec de bronze, toujours en mérinolin, Thèbes Merlin, et le coloris Houssec de bronze, moi j'adore ce coloris. C'est vraiment un coloris qui me plaît. Je trouve ça très chic comme coloris. Et donc voilà, le Lorette que je veux faire depuis je ne sais combien de temps, eh bien, il pourrait monter sur mes aiguilles avec ces laines-là. Voilà. Et parce que Didier est un amour, il m'a mis son tote bag au fil d'Aurus. Donc je pourrais mettre un ouvrage dans le tote bag au fil d'Aurus. Alors, voilà, je range tout ça. Donc c'est ce qui est arrivé dernièrement. Bah, ça c'était une mise à jour d'il y a 15 jours. Hein. Et j'ai pu donc vous montrer les deux ouvrages en cours, en plus. Mais il va y en avoir un autre bientôt. Parce que je vais vous parler des podcasts que j'ai regardés dernièrement. Alors, les podcasts vus dernièrement, il y a Accrochez vos aiguilles, c'est Paula.
Alors, c'est toujours inspirant parce qu'elle nous montre, bah, c'est une dame qui voyage, Paula, et donc c'est intéressant parce que elle a des inspirations. Elle est allée, par exemple, à un salon au Portugal. Alors elle ramène des laines, elle nous montre ce qu'elle fait avec. Enfin voilà, donc c'est toujours intéressant. J'aime beaucoup. J'ai regardé Au rythme des mailles, c'est Valérie. Alors Valérie, elle est au Canada, Au rythme des mailles. Et c'est pareil, bon ben là, elle nous montre moins de choses. Elle se concentre généralement sur un projet maintenant dans ses podcasts. Alors c'est moins varié, mais bon, c'est toujours intéressant d'aller voir Valérie. J'ai regardé Christelle Tricotte et Christelle, elle lance sa box d'été. Donc elle va faire un cal sur sa box d'été. Bon, bah, vous pouvez aller voir si vous avez envie de tricoter en même temps qu'elle. Moi, c'est pas la peine que j'aille me lancer parce que ça fait vraiment trop de choses en cours. J'ai regardé Juliette Michelet. Ben, je vous en ai déjà parlé de Juliette. C'est une jeune femme qui est designeuse et qui fait des tas de choses. Alors, bon, bah, c'est intéressant parce que elle a beaucoup d'idées, elle travaille sur beaucoup de projets. Voilà. J'ai regardé Lucifile, c'est Graziella. Alors, pareil, bon, ben, c'est son deuxième ou troisième podcast intéressant. J'ai regardé Lysandre Ourdin. Alors, Lysandre, c'est l'effervescence et la couleur chez Lysandre. Donc, toujours intéressant. C'est très, très coloré. En plus, elle nous montre les petits tricots qu'elle fait et les cousettes qu'elle fait pour ses nièces. Donc, voilà. Tricot.mousse, Nathalie, bon ben elle, c'est pareil, elle a des déboires, elle nous montre ce qui va, ce qui va pas, l'histoire des tricoteuses, hein, on le sait bien. J'ai regardé Vali Valou, mais vous le savez, je vous en ai parlé juste avant. Et j'ai regardé L'eau demoiselle également. Et puis Danielle Tricotte. Alors Danielle, elle est canadienne également. Et c'est Daniel qui lance aussi un cal pour tricoter un châle gratuit, un patron gratuit, le Cloverdale. Alors, je vous mettrai une photo. Si vous avez envie de tricoter ce châle, eh bien, envoyez un petit mot à Danielle sur Instagram, puisqu'elle a créé un groupe sur Instagram. Mais pour adhérer au groupe, eh bien, il faut vous adresser à Daniel par message privé ou sur un de ses posts Instagram. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et donc voilà, je vais tricoter ce châle
et je pense que j'ai un écheveau de laine et chaudron qui devrait bien convenir. Donc je vous le montrerai, si je retrouve une photo, je vous mettrai une photo de l'écheveau avec lequel je veux le faire, et puis je vous montrerai l'écheveau quand j'aurai commencé le projet. Voilà les podcasts tricot vus. Et puis j'ai vu un autre podcast, enfin j'ai vu sur YouTube, c'est pas un podcast, j'ai vu sur YouTube une vidéo qui n'a rien à voir avec le tricot. Ça se passe au Nigeria, c'est le recyclage des pneus, comment ils recyclent les pneus. Alors, voilà, ça n'a rien, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais c'est intéressant de voir que à l'époque où on vit, il y a des gens qui se positionnent pour utiliser, recycler, et ça c'est une belle initiative. Je pense d'ailleurs que ça se fait aussi en France, mais là c'est au Nigeria, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Et puis je ne sais pas si j'ai pas capté un petit peu de la vidéo, auquel cas je vous en mettrai un extrait. Voilà les choses vues sur YouTube. Également, autre sujet, les astuces. Alors, dans la rubrique astuces, elle va être un petit peu fournie cette fois-ci parce que j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Bon, ben, j'avais trouvé l'histoire du rabat sur le Jersey il y a très longtemps. Je m'en suis souvenu, donc j'ai réutilisé la méthode, d'autant plus qu'elle était également présentée sur YouTube. D'ailleurs, la vidéo, je crois que c'est sur YouTube pour laquelle je vous mets le lien. Et puis, j'ai revu une petite sur Instagram, sur le site Ruque Official, le changement, la méthode du changement de pelote, pas de pelote, de couleur. Donc voilà, vous allez trouver pas mal de petites astuces comme ça sur des rabats, sur de la couture de tricot, sur un raglan, un joli raglan, et puis quelques autres choses d'i-cord, voilà. Donc ça, c'est dans la rubrique astuces. Et après tout ça, il y aura également la rubrique sélection de patrons. Alors, Marie-Christine Lévesque nous montre ici comment elle termine son rabat à l'italienne. Donc, je vous montre à l'écran, je vous laisse à l'écran pour les personnes qui n'ont pas Instagram, comment elle termine son rabat à l'italienne et comment elle rentre ses fils. Voilà, je vous mettrai le lien de de ce post de Marie-Christine dans la barre de description.
on va voir sur ce site, sur ce compte, comment faire le gousset sur une mitaine. Là, vous allez voir comment elle travaille son augmentation à droite et son augmentation à gauche. Elle lève une maille et elle fait son augmentation et elle va la lever de l'autre côté également. Donc, voilà un exemple de travail de gousset sur une mitaine. Donc je vous laisse voir jusqu'au bout puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, mais je vous mettrai le lien aussi dans la barre de description. Dans le même ordre d'idées, on va voir ici comment faire des augmentations invisibles de chaque côté d'un ouvrage. Comment elle lève la maille par le brin avant ou arrière. Vous regardez bien comment elle fait. Elle le montre plusieurs fois. Et là, c'est au bout, elle prend le brin avant. Donc, voilà les deux façons qu'elle a de faire ses augmentations à droite ou à gauche. Donc je le relaisse une fois. Vous voyez là, elle va chercher par l'arrière le fil et de l'autre côté c'est par l'avant. Et effectivement, on voit bien qu'on ne voit rien justement sur le tricot. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sur le compte de Marie-Madeleine Tricot Bébé, que j'ai découvert récemment, cette personne fait des patrons pour les enfants et donc elle donne des techniques. Alors j'aime beaucoup la façon dont elle présente, c'est toujours bien expliqué. Donc je vous laisse regarder comment elle présente les choses, mais c'est vrai que c'est toujours précis. Donc voilà comment elle fait son rabat à l'italienne et ma foi, encore une vidéo sur le rabat à l'italienne, mais on n'a jamais trop de technique. Donc si vous voulez voir cela, vous pourrez l'enregistrer comme moi je l'ai enregistré sur Instagram. Là je vais vous mettre le lien de ce post Instagram pour que vous puissiez récupérer les infos. Mais je vous laisse à l'écran pour le moment sa présentation qui est, ma foi, bien faite. Voilà. Sur le compte d'Atelier Émilie, elle nous a fait une petite vidéo pour montrer le rabat en I-cord. Donc, vous pourrez, c'est encore une méthode de rabat différente, mais vous pourrez voir comment elle s'y prend. Donc elle monte 3 mailles et la façon dont elle fait pour monter les mailles, c'est aussi intéressant. Donc voilà, je vous laisse regarder et je mettrai le lien dans la barre de description, comme d'habitude, pour les personnes qui ont l'habitude d'aller chercher les infos
sur Instagram. Elle tricote les 2 premières mailles et elle va tricoter la dernière avec la première du rang par le brin arrière. Voilà. Et elle répète ça encore et encore. Elle remet ses 3 mailles sur son aiguille de gauche. Et elle retricote les 2 premières une par une et les 2 dernières ensemble par le brin arrière. Et donc elle vous montre le résultat au bout d'un moment. Le lien sera dans la barre de description comme d'habitude. Le compte de Knit for Sweet sur Instagram, elle montre des détails d'un petit top qu'elle a créé et elle nous montre l'high-cord final sur le cou. Et c'est un high-cord sur 2 mailles. Donc je vous le mets là parce que c'est toujours intéressant de voir les choses se faire. Donc voilà, elle a 2 mailles sur... elle tricote 2 mailles ensemble pour la 2e maille. Et elle remet ces 2 mailles. Au lieu de faire un high-cord à 3 mailles, c'est un high-cord à 2 mailles pour terminer. Donc elle tricote la première et la deuxième, elle va la tricoter avec les mailles qui restent. Et ainsi de suite. Donc c'est une petite bordure d'un t-shirt qui est très propre et très fine. Un high-cord sur 2 mailles. Une vidéo vue sur YouTube pour les rangs raccourcis à la japonaise. Il vous faudra 2 anneaux marqueurs comme ceci qui s'ouvrent et on regarde et je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo de toute façon. Je ne mets pas le son pour ne pas avoir de soucis avec les droits de copie, mais juste vous montrer comment elle débute. Donc on va voir qu'elle va aller faire, elle va tricoter jusqu'à 6 rangs de la fin, voilà, jusqu'à 6 mailles de la fin. Elle va positionner son anneau marqueur sur son fil de laine, ici, et elle va l'emprisonner en tricotant en retour au rang envers. Elle va laisser cette épingle et elle va commencer à tricoter à l'envers en repartant de cette maille, en la tricotant normalement à l'envers. Elle emprisonne bien la petite épingle et elle va aller comme ça tricoter jusqu'à 6 mailles de la fin de son rang pour matérialiser ses rangs raccourcis. Donc elle va faire la même chose ensuite sur l'avant. Voilà, elle va emprisonner le fil dans son épingle. Elle ferme l'épingle. Voilà, elle la positionne sur l'arrière de son tissu et elle va aller tricoter à l'endroit jusqu'au bout, jusqu'à son autre épingle. Voilà. Elle va aller travailler jusqu'à son autre épingle. Donc là, elle va tricoter sa dernière maille et comme elle explique, il va falloir boucher le trou qui s'est formé. Donc elle tricote normalement sa maille. Et elle va tirer un peu sur le fil avec son épingle pour récupérer une boucle qu'elle va positionner sur son autre aiguille. Elle enlève, elle va enlever son épingle et elle va tricoter 2 mailles ensemble.
c'est-à-dire la boucle et sa maille. Et elle va aller une maille plus loin pour faire ses rangs raccourcis. Là, ses mailles sont torses, donc elle les redresse. Voilà. Et elle va recommencer, elle va emprisonner son fil, elle va repartir dans l'autre sens et ainsi de suite. Voilà l'histoire des rangs raccourcis à la japonaise. C'est-à-dire que, en fait, la double maille, elle ne tire pas sur son fil comme on le fait en basculant par-dessus. Ça se fait par l'intermédiaire d'une épingle. Alors, je vais vous laisser avec la rubrique sélection de patrons et qui va clore cet épisode. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour les pouces en l'air, pour les abonnements. Et je veux remercier ici les quelques tricopines qui m'ont adressé des patrons. C'est très gentil. Je vous remercie infiniment de penser à moi, de me faire des cadeaux précieux, parce que on sait toutes que ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Et alors, évidemment, quelquefois, c'est parce que je vous aide à vous débrouiller sur un modèle, et donc vous me récompensez avec un patron. C'est très gentil, j'apprécie énormément. Je ne le fais pas dans ce but-là, mais que les personnes aient la gentillesse ben voilà, de rendre, comme on dit, quelque chose, c'est gentil, c'est très gentil. Donc, je vous remercie infiniment. D'autres m'envoient un patron parce qu'elles sont contentes de me retrouver et qu'elles apprécient ce que j'apporte dans mes vidéos. Ça aussi, c'est... Voilà, je le fais de bon cœur. Quand ça me pèsera, ben, je ne le ferai plus. Vous voyez, là, je ne suis pas revenue très vite. Mais bon, je m'en tiens à 1 ou 2 vidéos par mois. Quand c'est pesant, ben, ou quand je ne suis pas en forme, eh ben, je ne reviens pas tout de suite. Mais il n'y a pas d'obligation, comme on dit, hein, c'est que du plaisir. Donc, ce que je le fais avec plaisir et vous le recevez de la même façon, ce qui est fabuleux. Et quand vous me récompensez, ben, écoutez, je prends. Mais ce n'est pas une obligation, bien sûr, c'est juste un petit plus que j'apprécie et qui me fait plaisir autant que tous vos commentaires gentils, les pouces en l'air, voilà, j'aime beaucoup, et les abonnements qui viennent au fur et à mesure étoffer la chaîne. Donc, je vous laisse avec la sélection de patrons, je vous souhaite le meilleur, un bon temps d'été, des bons tricots, des loisirs agréables, et puis voilà, on va vers les beaux jours, on espère. Là, nous, le temps est calme pour l'instant, mais on sent que c'est orageux, donc on risque d'avoir avant ce soir du vent et de la pluie, peut-être. Si on n'en a pas, eh bien, ça sera aussi bien. Je vais vous mettre quelques images. J'en aurais mis certainement en début de vidéo et je vais en mettre en fin de vidéo. Des images des fleurs du jardin. Et voilà, on a le seringa qui est fleuri et qui embaume. C'est un vrai bonheur. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Profitez bien de vos tricots, de vos temps libres. À la prochaine fois. Au revoir.
Podcast 98, sélection de patrons. Alors, on a des petits tops, des petits gilets, enfin un au moins, et des châles et un col, et des petites chaussettes. Alors, le Cherry Bomb à 7,30 €, c'est quelque chose qui commence à dater, c'est de 2006, mais je l'ai sélectionné parce que c'est un modèle qui va de la taille L, c'est-à-dire 3, à 5XL. Donc, c'était le début du tricot grande taille. Et ça, c'est intéressant parce que ce modèle que vous voyez là, on voit dans les projets, si on va à la fin, vous voyez, il va à toutes les morphos. Il tombe bien là, on voit qu'il ne baille pas au col, pour une poitrine, on va dire, déjà un peu généreuse. Et je l'ai vu sur une poitrine plus menue, eh bien, ça match aussi. Vous voyez, même une très grande taille, et là, voilà, une taille plus menue, eh bien, il fit bien, comme on dit. Donc ça, c'est intéressant. Alors, même si c'est un modèle ancien, c'est un basique, et on va dire que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de modèle dans sa bibliothèque. Le Cherry Bomb qui se tricote en DK, en aiguille 3,5 et 4. Ensuite, un autre petit top, le Catch de Christina Lohmann en anglais à 5,62 €, qui se tricote du bas vers le haut. C'est un petit inconvénient, mais je pense que c'est à cause de la dentelle. Voilà. Les bretelles sont assez larges pour le soutien-gorge et il est un peu évasé sur les hanches. Pareil, ça date de 2012, en fingering. Le petit modèle là, il se tricote ouvert. Et c'est recousu après coup. Mais rien ne vous empêche de le tricoter en rond et ici de mettre une maille en vert pour délimiter l'entre-deux, plutôt que de coudre. Et moi, ce petit top-là, il me plaît bien, je pense que je le ferai, parce que pour mettre sur une petite robe ou sur une jupe, ou même sur un pantalon, mais c'est tout mignon. Alors, il a les manches en mousse et le corps en jersey. Et puis les petites bordures en mousse. Voilà. Voilà, décidément, vous voyez, ici c'est cousu, mais si vous le tricotez en rond, eh bien là, vous faites une maille en vert et ça vous fait un petit pull. Voilà. Le Candlewick camisole de Cheryl Toy qui date de 2020. Alors lui, il se tricote aussi du bas vers le haut et toujours pareil avec une dentelle un peu pour évaser sur les hanches. Il est mignon, il a de l'allure. Donc il se tricote en laine sport, en 3,25. Ici c'est le Wiesia de Jessica McDonald qui se tricote du bas vers le haut également. On part de la petite bordure dentelle là, qui est toute mignonne. Ça doit bien se tricoter en thin-line par exemple, je le vois bien dans ce genre de fil. Et il date de 2021. Ici, le Raven camisole de Sweater Babe, qui date de 2022 en DK, toujours du bas vers le haut, décidément, on croirait que je l'ai fait exprès, avec une petite dentelle. Alors, il est assez couvrant. Ma foi, ça doit se tricoter en coton, hein, en Ultra Pima de Cascade Yarn, c'est du coton.
Alors, celui-ci, le 9 PM Tank de Tiffany Tie, à 8,43 € en fingering en anglais, qui se tricote du haut vers le bas. Alors là aussi, vous voyez que avec une petite poitrine, il tombe impeccable. Voilà. Mais avec une poitrine plus généreuse, comme ici, il est impeccable également. Donc c'est important, vous voyez, il ne bâille pas autour des bras, indépendamment de la morpho. Voilà. Il est très bien calculé, ce petit top, parce que, vous voyez, on le voit ici également, c'est important ça, de voir un modèle qui est bien calculé en fonction du tour de poitrine. Donc je pense qu'il y a des ajustements poitrine sur ce modèle à 8,43 €. Ici, le Cascade Tank Top de l'Enerix. Alors, il se tricote de haut en bas. Et alors, ce qui m'a plu sur ce modèle, c'est ça. Ce sont des côtes torse et avec des croisillons. C'est absolument joli. Sur le décolleté, là, c'est vraiment très très joli. Et le dos bien couvert, donc ça ne doit pas, on ne doit pas le perdre sur les épaules, vous voyez, malgré que les bretelles soient plus fines sur le devant, mais comme elles sont bien emboîtantes à l'arrière, ça c'est un très joli modèle. Le Cascade Tank Top de l'Enerix. Alors, il est en anglais et il va de la taille XXS, alors tout petit, jusqu'à 3XL, oui. Donc, intéressant. Ici, c'est un petit tee, Clover Tee de Knit by Lene Holm Samso. En français, de la taille XS à 5XL également, à 6,28 €, qui date de 2023 en worsted. Je le trouve très mignon. Il a ces petites dentelles sur le haut du corps, à l'avant et à l'arrière, et après on termine en jersey. C'est très joli. Un petit pull. Alors celui-là, ce qui m'a plu, le lilas de Ankestrick à 6,90 € en anglais. Ce qui m'a plu, c'est ces petits jours que vous voyez là, qui se continuent sur le côté ici. On va le voir là. Voilà. Je trouve ça très mignon. Cette forme avec, et puis arrondi comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, on les voit bien là sur... Alors on peut le faire à manches courtes. Moi je le trouve très très joli. Alors il se tricote en fingering. Vraiment il me plaît celui-ci. De la taille 1 à 10. Alors c'est pareil, c'est très inclusif. Ici, c'est le Hatsuki de Rievive qui date de août 2023 à 6,74 €, taille 1 à 6, qui se tricote en fingering. Et cette version-là me plaît beaucoup. Avec un fil assez fin et souple. Vous voyez le genre de fil que je tricote en ce moment sur le Timelines, là, le fil de Didier, est très, très fluide. Je pense que ce serait approprié. Mais une Tinline aussi, par exemple. Voilà, très joli. Un t-shirt, le Viridis de Moni Ebner,
qui date de juillet 2024 à 6,50 €, qui va pareil de la toute petite taille XXS à 5XL en anglais, en fingering. Et j'aime beaucoup cette forme toute souple. Voilà, on le voit ici. Et le petit détail, ces grandes côtes d'un côté, vous voyez, c'est une forme de côte perlée. Enfin, je trouve ça très original. Et puis, il y a pareil un motif sur la manche. Voilà, c'est très très original. Je voulais le voir. Si on allonge la manche, on peut faire la manche plus longue, hein, on peut la faire jusqu'ici. Et vous voyez, il y a un petit motif qui se continue sur la manche, le même que celui qui est sur le corps devant. Vraiment joli. Alors, en fingering, et qui se tricote en 3. Un autre t-shirt, le Hey Crop de Hinterstein, à 8,60 €. Il vient de sortir et ce qui m'a plu, alors il se tricote en déca et il est en anglais. Ce qui m'a plu, c'est ce petit motif qui apparaît ici, léger, alors avec un grand motif au centre et plus court sur les côtés. Très joli. Et puis la forme des manches. Alors la forme des manches, on va voir. On le voit pas bien là. Est-ce qu'on va le voir là? Voilà. Ici on le voit. Elles sont plus longues ici que là. Les côtes, il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Et ce motif, vous voyez, léger, mais qu'on voit quand même. Très joli. Le Hey Crop de Hinterstein. Un modèle gratuit d'Audrey Borrego, le Tia, qui est sorti également ce mois-ci. Gratuit, bien sûr, puisqu'Audrey nous a mis à disposition ces modèles. En light fingering, qui se tricote en 2,75, 3 et 3,25 en français. Alors, ce qui est plaisant, c'est cette petite torsade ici, qui se continue plus haut. Et qu'on peut tricoter avec cette rayure, mais il y a des modèles, on en voit en uni, par exemple celui-ci, qui est tout mignon. Ça rend très bien que ce soit en uni ou avec rayure. Ou même, vous voyez, là c'est Bulbe Bizarre qu'il a tricoté avec une laine chamarrée, c'est mignon aussi. Le Tia. Ici, le Concorde de Sarah Blow Design. Alors, il est en français. Il coûte 8,03 €. Il vient de sortir également en aiguille 3,25 et 3,75. Taille 88 à 156. Et ce qui est joli, c'est ce petit empiècement là sur les raglans. C'est tout mignon. Alors, notre Sarah, elle pouponne actuellement, mais vraiment joli motif sur les raglans. Un autre petit top qui vient de sortir, le pull Rockin' Love de Même les Anges Tricotent à 8,40 €. Dentelle plus dentelle égale fingering en français. Il se tricote en 6 et 5,5. Je pense que ce petit top, il va avoir la carrière du Love Note. Parce que il est absolument charmant. Je lui souhaite d'ailleurs à Même les Anges Tricotent qu'elle ait le succès pour ce modèle. Parce qu'il est vraiment mignon. Alors, on fait ou on ne fait pas les petites notes. Mais moi... je le trouve très très joli ce modèle-là. Ici, ça vient de sortir aussi, c'est le Gigio d'Émilie Louis. En français,
à 8,04 € en 3,5 et 3, tricoté en laine sport avec ce petit motif qu'on voit ici, et elle brode et c'est pas trop compliqué à faire, cette petite broderie, c'est absolument mignon comme tout. Et il y a Caroline, plume de douceur, qui fait des modèles de chaussettes dont je vous parle de temps en temps. Elle l'a fait en rose, mais à la place des broderies, elle a cousu des perles. Eh bien, c'est une fameuse idée, c'est très joli. Voilà, très très joli. Un beau petit modèle de Émilie Louis. Ici, c'est un modèle gratuit, le Pepper Bloom de Yvonne Hugo. Alors, il se fait avec 2 fils en anglais, de haut en bas, et c'est assez mignon aussi. En lin, en bourrette de soie, enfin, je trouve que c'est joli. Alors, celui-ci me fait de l'œil. Le Mori de Mikio. Alors, ça se fait comme un châle, en fait. Je vais vous montrer. Mais c'est vraiment très joli. Il y a des projets qui sont faits. Voilà. Vous voyez, ça se commence comme un châle. Là, il y a 13 photos, on va le voir quand elle le bloque. Voilà. Vous voyez comme ça se fait? Vous avez tout ça qui se tricote comme un début de châle, et puis vous laissez une ouverture et vous faites les manches et vous continuez. Enfin, je pense que ça se fait comme ça, mais c'est magnifique. C'est très très joli, c'est astucieux et vraiment je le trouve très mignon. Avec les manches évasées un peu, il me plaît beaucoup. Un châle, le Honda d'Amore de Justina Lorkowska en light fingering. Il date de juin 2017, mais je l'ai revu récemment sur Instagram et je me suis dit, mais c'est vrai que ce petit châle, vous voyez, en 2 couleurs, là, plus une couleur de fond, enfin, vraiment très très joli. Elle le porte très bien. En light fingering, en anglais, un joli modèle. Un autre châle, alors tout léger, vous voyez, en fil dentelle, à 8,99 € en anglais, et je le trouve magnifique. Si on a la patience de se lancer dans cette bordure en dentelle, il est superbe. D'ailleurs, il y a 254 projets, mais vraiment, je le trouve, regardez, voilà la dentelle. C'est superbe. Ici, c'est un petit col, le Twombly Lines, modèle gratuit, en anglais, et il commence à dater, il est de 2014, mais vraiment, regardez comme c'est mignon. Avec une laine un peu chamarrée, il y a 128 projets, alors on a des affinités pour certaines couleurs, plutôt que d'autres, mais je trouve ça très mignon. Voilà. Et quand vous mettez ça souplement autour du cou, eh bien, je trouve ça très joli. Voyez ?
modèle gratuit donc. Ici un châle, pareil, qui commence à dater aussi, en anglais, mais c'est avec de la mosaïque, il me semble. On va regarder, oui, voilà. Alors donc, c'est un modèle gratuit. Donc si vous voulez vous lancer dans la mosaïque sans investir pour un patron, eh bien en voilà un. Ça fait un peu Stephen West, hein, comme forme. Voilà. Alors on peut l'imaginer avec des coloris plus pâles, si on n'a pas envie d'avoir des contrastants aussi forts. Mais moi, tiens, c'est celui-là que je trouve très joli. J'aime beaucoup. Sur un fond clair, ici, avec des bandes un peu plus soutenues, en dégradé, vraiment, je le trouve magnifique. Voilà, c'est celui qui m'avait séduit. Et puis, des petites soquettes pour le plaisir à 6 €. Alors, c'est un patron avec 3 ou 4 hauts différents à rayures. Alors, elle fait ça avec des Zauberballs et puis un fond clair, un écru. Et je trouve ça très mignon. Voilà, les petites chaussettes, toutes mignonnes. Celles-ci me plaisent bien. Des petits zigzags très serrés, moins serrés. Un modèle avec donc 4 possibilités, c'est sympathique. Pour 6 €, vous avez en fait 4 différences de haut. Voilà la sélection du jour.